Salam alaikum wa rahmatullah. Donc aujourd'hui, on va corriger la série. Donc pour l'exercice 1, c'est de compléter le tableau suivant. On a intensité, tension, résistance, symbole, instrument de mesure, unité de mesure. Donc pour le symbole de l'intensité, c'est grand I. C'est grand I. Pour l'instrument de mesure de l'intensité, c'est l'ampère-mètre. L'ampère-mètre. Pour l'unité de mesure, c'est l'ampère. Ampère. Pour la tension, son symbole, c'est grand U. Pour l'instrument de mesure, c'est le voltmètre. Pour l'unité, c'est le volt. Pour la résistance, son symbole, c'est grand R. L'instrument de mesure, c'est l'ohmètre. Et pour l'unité, c'est l'ohm. Très bien. Pour l'exercice 2, complétez les phrases suivantes. Pour mesurer une tension, on utilise un. Quoi? On utilise donc pour mesurer une tension, on utilise un voltmètre. Qui est placé en parallèle ou bien en dérivation. En parallèle. Le symbole normalisé de l'intensité c'est grand I. Il indique l'intensité du courant électrique. Très bien. Ici, il y a des fautes. Ici, c'est la correction, c'est 2 milliampères. 2 milliampères. Donc, sur un multimètre, on observe les calibres suivants: 2 milliampères, 20 milliampères, 200 milliampères et 10 milliampères. Quel calibre doit-on choisir pour effectuer la mesure de l'intensité qui donne une valeur de 0 ampère,15? Donc 0 ampère,15, c'est 150 milliampères. Donc le calibre qui est juste grand que ça, c'est 200 milliampères. Donc le calibre qu'on va choisir, c'est 200 milliampères. Quels sont les calibres utilisés qui risquent de détériorer l'appareil? Donc, les calibres qui risquent de détériorer l'appareil sont les calibres qui sont inférieurs que notre intensité, c'est-à-dire 2 milliampères et 20 milliampères. C'est 2 milliampères et 20 milliampères. Réponds par vrai ou faux. Le conducteur ohmique résiste au passage du courant électrique. Donc c'est vrai.
vrai. Les anneaux de couleur sur un conducteur ohmique indiquent sa puissance, c'est faux. Les anneaux indiquent des chiffres, indiquent la résistance, la valeur de la résistance. Donc c'est faux. Pour plus un conducteur a une forte résistance, plus l'intensité du courant. L'intensité du courant qui le traverse est forte, c'est faux. Plus la résistance est forte, plus l'intensité est faible. Donc c'est faux. On utilise les résistors pour diminuer l'intensité du courant dans un circuit. Donc c'est vrai. Ici, on va indiquer la valeur de la résistance. Donc on a la première couleur, c'est le marron. C'est donc ça nous donne 1. Le deuxième chiffre, le noir, correspond à 0. Donc le rouge correspond à 2. Donc on va additionner 2 zéros. On va ajouter 2 zéros. Donc on va ajouter 2 zéros, c'est 1000 ohms. Pour la deuxième, on a l'orange, correspond pour l'orange, il correspond à 3. Le bleu correspond à 6 et le noir correspond à 0. Donc on ne va pas ajouter de 0. Donc ohm. Pour la troisième résistance, le jaune correspond à 4, le vert correspond à 5 et le violet correspond à 7. Donc on va ajouter 7 0 et ohm. Très bien. Pour l'exercice 6, pour déterminer la tension, on utilise la formule petit n fois C sur grand N. Donc petit n c'est 90, grand N c'est 100 et C c'est 10. Donc c'est 90 fois 10, le tout divisé par 100, qui est égal à 9 volts. Pour l'autre, on va lire l'intensité, donc la même formule, petit n fois C, le tout sur grand N. Ici, petit n c'est 34, grand N c'est 100 et le calibre c'est 0,5. Donc, c'est 34 fois 0,5, le tout divisé sur 100, qui est égal à 0,17 ampères, qui est égal à 170 milliampères. Parce que là,